pour fidélité. Chaque dimanche matin, toujours répondre présent à l'appel. Même par contre, si vous réalisez que nous sommes arrivés dans ce trimestre là, dimanche prochain, nous avons un nouveau trimestre qui va commencer. Donc, si vous avez un livret, ça, pas jeter, parce qu'il y a 2 trimestres là-dedans. Donc, nous 2 thèmes à gagner pour le prochain trimestre, c'est le ciel et l'enfer. Ensuite, les sommes. Donc, c'est 2 sous-thèmes que nous avons pour nous traiter. Dimanche matin, nous attendons dans la même place, dans la même heure. Pas oublier, non, c'est un rendez-vous. Que bon Dieu bénisse. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, que notre roi soit élevé. Hosanna, que notre roi soit exalté. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus
Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié. Une mère, c'est une oreille attentive, une main tendue, un regard apaisant. Une mère, c'est un guide. Et c'est celle qui accompagne dans tous les choix qu'on fait dans la vie. Une mère ne juge pas. En ce 21 mai 2020, nous souhaitons une bonne et heureuse fête des mères à tous les mamans haïtiennes. Soyez bénis et restez fortes, parce que vous êtes la meilleure. Bonne journée. Bon matin à vous tous. Mon nom est Linda Plaisimont-Charles, l'une des membres du ministère de la Famille de l'Église des Yeux de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest. Écoutez, comme vous le savez tous, le premier ministère d'un chrétien, c'est sa famille. Et si la famille ne va pas bien, c'est sûr et certain que les autres choses ne pourront pas bien aller. Comme par exemple le ministère qui a été confié à cette personne-là par Dieu. La famille, c'est le noyau d'une société, on le sait tous. Pour l'Église, je dirais que la famille, c'est l'unité fondamentale d'une assemblée. Dû au fait que ce ministère-là a été créé, et les valeurs, les points, devrais-je dire, de ce ministère, c'est pour tout simplement mettre en valeur les familles avec des activités tant au niveau social que spirituel. Alors, en d'autres mots, la famille, c'est l'Église au complet. Le ministère, c'est l'Église au complet. De ce fait, le ministère de la famille EDPMNO, c'est toi, l'enfant en bas âge, toi, l'adolescent, toi, la personne célibataire, vous, les familles avec des enfants, et même vous, les personnes âgées. Comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs semaines de cela, vous avez vu des familles défiler devant vous à votre écran pour vous envoyer ou vous donner des mots d'encouragement pour vous aider à passer au travers cette crise qui est la pandémie de la COVID-19. Alors cette semaine, c'est un plaisir pour moi et un honneur de vous présenter la pasteure de jeunesse de notre assemblée en la personne de Kétia Masséna Jean-Charles et famille, dans quelques mots d'encouragement. Sur ce, bonne écoute et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bye bye. Les amis, je salue particulièrement les enfants de l'Église. Je sais que pour vous, c'est pas une période, que c'est une période difficile, mais rappelez-vous, votre Dieu agit encore. Et je vous laisse avec ce verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu vous bénisse. » Amen. Amen. Bonjour mes bien-aimés, je suis contente de pouvoir vous adresser ces quelques mots aujourd'hui. Un shout-out spécial à la jeunesse! Si vous êtes dans la salle, faites du bruit! Guys, je dois vous dire que vous me manquez. Je pense à nos accolades, je pense aux paroles d'encouragement qu'on se dit de vive voix. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais en dépit des circonstances, j'aimerais que le psaume 46, verset 1er, continue de résonner dans notre esprit. Dieu est pour moi. Dieu est pour toi. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De toute façon, c'est la prière de toute la famille Jean-Charles, Kétia, Daniel et moi. Nous prions pour que notre Église aille bien. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui travaillent depuis le début de la période de confinement, parce que vous êtes dans un domaine essentiel. Je remercie le Seigneur pour vous. Je remercie le Seigneur aussi pour le personnel médical. Beaucoup de bien-aimés qui évoluent dans ce domaine-là. Je suis content d'apprendre que certains qui ont été malheureusement contracté le virus
sont rétablis. Que le Seigneur continue de vous bénir. Les familles de l'Église, les jeunes, les adolescents, les enfants, que le Seigneur continue de répandre sa grâce sur nous pour que nous continuions d'avancer. Parce que quand toutes les cellules familiales fonctionnent bien, la grande famille de l'Église sera vraiment extraordinaire. Et n'oublions surtout pas, parce que nous sommes sous l'abri du Très-Haut, nous n'avons rien à craindre. Ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, ni le coronavirus qui frappe en plein midi. Que le Seigneur nous bénisse richement. À très bientôt. Chers amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu vous soit. C'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour adorer Dieu, l'élever, pour l'acclamer, pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné encore le souffle de vie. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes dans votre salon, si vous êtes dans la cuisine, où est-ce que vous soyez, où est-ce que vous nous écoutiez ce matin, je vous demande de vous mettre à l'aise, de vous mettre en position pour adorer, pour acclamer, pour élever notre Dieu Tout-Puissant, lui qui a fait les cieux et la terre, lui qui prend toujours soin de nous, lui prend soin des oiseaux comme vous appelez les oiseaux, que moi-même avec vous, qu'il y a pris soin. Nous allons adorer ensemble, nous allons acclamer le Seigneur, nous allons rendre gloire à le Maître des Maîtres, le Puissant des Puissants. Pour commencer notre service de ce matin, nous allons lire le psaume 100. Psaume 100. Nous allons pousser vers l'Éternel des cris de joie. Prenez votre Bible avec vous et nous allons faire cette lecture ensemble. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci, Père Céleste, parce que tu nous donnes la chance ce matin d'être en ta présence. Nous pourrions aller n'importe où dans le monde, mais nous sommes en ta présence. Mais nous avons fait ce choix ce matin de venir à tes pieds pour t'adorer, pour t'acclamer, pour t'adorer encore, parce que tu fais des choses. Tu fais des grandes choses. Merci, Père, parce que tu nous donnes l'opportunité d'être ici en ta présence. Nous allons t'acclamer, nous allons t'adorer ensemble. Permets que nous soyons vraiment tes dieux, là en esprit et en vérité, parce que tu dis, où est-ce que deux, trois réunis, peu importe où ce qu'on peut, peu importe où ce qu'on est aujourd'hui, on est chez nous, on est confiné dans notre maison. Par contre, nous sommes dans ta présence parce que tu es l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Nous disons merci parce que tu vas être là avec nous et tu es déjà là avec nous pour nous assister. Merci. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Nous allons commencer notre
session d'adoration, nous allons entonner le 52 créole, chant d'espérance. Oh grand qui t'a racheté dans ce péché. Ce grand amour m'a racheté. Il t'a racheté. Il nous a racheté. Nous pas pour diable encore. Ou pas pour diable encore. Moi pas pour diable encore. Parce que bon Dieu, il a racheté avec ça. Oh grand amour. Quel grand amour. Alléluia. Chantons ensemble. Oh grand amour qui t'est racheté. Non, péché a. Ou pas bessal, j'en payé. Pas espoir. Mais something yon grand fait noir. Oh, qui grand jour. Li leve nan mwen nan la mort. Qui grand amour on reprend. Oh, grand amour qui t'est racheté. Non, péché a. Ou pas bessal, j'en payé. Pas espoir. Mais something yon grand fait noir. Oh, qui grand jour. Li leve nan mwen nan la mort. Qui grand amour chantons. Qui grand amour pour acheter nan mwen. Alléluia. Qui grand amour adoration.
Le commencement et la fin.
Ce matin pour des
des gens qui sont confinés chez eux. Nous te prions, Seigneur, ce matin pour des gens qui sont malades. Nous te prions, éternel Dieu, pour des gens qui ont des problèmes économiques. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les gens qui ont des problèmes de couple, pour les gens qui ont des problèmes de maladies incurables, pour les gens qui ont des gros maladies, Seigneur. L'aveugle Bartimée, tu as permis à Bartimée de retrouver la vue. Tu as permis, éternel Dieu, à la femme qui t'a perdu sang, ou de couper l'hémorragie, ou de prendre à tout lever et marcher. Pas rien qui a résisté avant, on nous remercie pour ça. Merci pour la capacité que vous avez. Merci parce que tu es le Dieu puissant. Merci parce que tu agis et tu agis puissamment. Tu agis dans ma vie. Tu agis dans la vie de ton église. Tu agis, éternel Dieu, pour aider PMNO. Tu agis, éternel Dieu, pour les chrétiens dans le monde entier. Tu agis, éternel Dieu, pour tous les gens, éternel Dieu, pour tout le monde qui te suit. Tu agis, éternel Dieu. N'était-ce pas toi? Où serais-je? Seigneur, accueille-nous. C'est toi qui as la parole de vérité. Nous te disons merci, éternel Dieu. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu prends soin de moi, tu prends soin de ma famille, tu prends soin de ton église, tu prends soin de ton peuple. Tu prends soin, tu prends soin, tu prends soin. Tu es un Père d'amour. Et le signe d'amour que tu nous montres, Dieu, tu as donné. Tu as donné ton Fils unique pour moi-même, pour nous-mêmes, pour nous être capables de sauver. Merci pour le sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous as appris. Merci parce que tu nous as confirmé que nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seul. Mes soeurs, mes frères, vous qui m'écoutez en ce présent moment, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ton Dieu, ton tendre Père, il tient dans sa main ta vie et ton destin. Pas quelqu'un qui arrive au mal. Pas quelqu'un qui arrive au si bon Dieu pas d'accord. Et quel que soit ce qui arrive aujourd'hui, puis devant, pas comprendre pour qui. Puis devant, pas comprendre pour qui. Parce que Dieu, et qui ont raison pour ça. Tu n'es pas seul. Quel que soit ce qui arrive dans la vie, quel que soit, peu importe la situation que vous faites face aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Regarde ton mari, regarde ta femme, regarde tes enfants à la maison et dis-leur, tu n'es pas seul. Gloire à Dieu. Tu n'es pas seul. Nous allons chanter ensemble. Tu n'es pas seul. Moi, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Nous pas beaucoup de nous. Tu n'es pas seul. Ton Dieu, ton tient dans sa main ta vie et ton destin. Tu n'es pas seul.
seul, je te promets lui-même. Son aide, son secours dans les mauvais jours. Tu n'es pas seul, toujours quoi qu'il advienne. Toujours heureux, comme dans l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne. Ton âme gardera la sérénité. La grâce et le bonheur avec la paix du cœur resteront près de toi toute ta vie. Tu n'es pas seul, la présence bénie. Tu m'as cédé la paix, t'assurer la paix. Numéro 3. Tu n'es pas seul, toujours quoi qu'il advienne. Toujours heureux, comme dans l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne. Ton âme gardera sa sérénité. La grâce et le bonheur avec la paix du cœur resteront près de toi toute ta vie. Tu n'es pas seul, la présence est bénie.
après nos parents, après notre maman, après notre cousin, cousine. Comptez sur Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ce message ce matin. Qu'on doit compter sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta capacité. Malgré cette maladie qui fait rage dans le monde, mais nous comptons sur toi. Les chrétiens comptent sur toi, Seigneur. Tes enfants comptent sur toi, Seigneur. Oui, nous comptons sur toi, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à ton nom, Seigneur. Donne-nous gloire. Nous saluons ton nom, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'exaltons. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu nous demandes de compter sur toi. Et nous prenons la décision de compter sur toi. Que l'on vive ou que l'on meure, nous comptons sur toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu vous bénisse. Voici les annonces de la semaine. Bon dimanche à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restons connectés. L'Église a mis en place plusieurs moyens afin de vous permettre de rester connectés et d'assister à toutes les activités prévues de la semaine. Vous avez le choix de 3 applications, le numéro de téléphone sans frais que vous pouvez composer et l'accès à la radio en ligne en tout temps. Installez l'application GoToMeeting de façon à avoir accès à toutes les activités de la semaine au même endroit. Le numéro de téléphone sans frais est le 1-888-299-1889. Le code d'accès par téléphone ainsi que par GoMeeting est le 615-043-453. L'application mobile EDPMNO Radio et Listen to My Radio vous permettront également d'avoir accès à la radio. Cette semaine, dès lundi, la cellule de prière vous attend à 19h pour une soirée d'intercession. Connectez-vous via le numéro sans frais ou sur l'application GoToMeeting. Mardi, c'est un service avec les dames. 19h, connectez-vous sur l'application ou à travers le numéro sans frais. Mercredi, le pasteur Chlorméus vous attend pour l'étude biblique. Dès 19h30, vous pouvez vous connecter sur la plateforme Facebook officielle de l'Église de Dieu de la Prophétie Montréal-Nord-Ouest, sur la page YouTube Joseph Junior Chlorméus, par téléphone au numéro sans frais, ou bien sur GoToMeeting et à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Dès 19h30 le jeudi, connectez-vous sur les plateformes Facebook de l'Église, la plateforme YouTube du pasteur Joseph Junior Chlorméus, sur la radio, par téléphone ou directement à travers GoToMeeting. Dès vendredi, 19h30, rendez-vous avec la jeunesse pour une réunion de jeunesse. Sur la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest. La jeunesse vous prépare plusieurs activités durant la semaine et c'est à travers cette page Facebook que vous pourrez également y avoir accès. Si vous n'en faites pas partie, contactez la sœur Jessica Massena afin qu'elle puisse vous y ajouter. Vendredi, 20h, soirée de veille de nuit. Connectez-vous par téléphone ou bien directement sur GoMeeting, toujours en utilisant le même code d'accès. Du lundi au vendredi, ligne de prière de 10h à 11h. La prière du midi débutera dès 11h45. Connectez-vous via le numéro de téléphone sans frais ou sur l'application GoToMeeting. Dès dimanche, 10h, nous vous attendons pour l'école du dimanche. À 11h, le service du dimanche suivra. Le service peut être suivi en direct par téléphone, au numéro sans frais, sur l'application GoToMeeting, à travers la page Facebook officielle de l'Église ou sur le site Internet de la radio.
Ce dimanche, le ministère des Enfants est en suspens. Soyez attentifs car un nouvel horaire sera communiqué dans les jours à venir. Nous vous remercions pour votre participation en grand nombre. Restez à l'écoute. Toujours ce dimanche, à 18h, réunion avec les hommes. Vous pouvez contacter le frère Vénel Louis au 514-515-4526 pour plus d'informations ou textez-lui votre nom et votre numéro de façon à ce qu'il puisse vous ajouter sur le groupe WhatsApp des hommes. En ce qui a trait aux dîmes et aux offrandes, vous avez deux manières de contribuer. Par virement Interact, en envoyant le montant au secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Dans l'espace prévu pour le message, il est important de préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. Pour une autre façon de contribuer, contactez les frères Ronax Demosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis au numéro de téléphone affiché à l'écran. Pour toute demande de prière, nous vous demandons de communiquer directement avec le secrétariat de l'Église. Contactez le 514-270-3237. Veuillez laisser votre nom sur la boîte vocale, mais également vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé. Finalement, l'application GoToMeeting vous permettra encore une fois d'avoir accès à toutes les activités au même endroit. Le code d'accès est le 615-043-453. Le numéro de téléphone pour avoir accès à toutes les activités demeure également le 1-888-299-1889. Restez connectés avec nous. Tenons ferme ensemble durant cette période. Nous vous souhaitons une bonne semaine et soyez bénis dans le Seigneur. La Bible nous dit que lorsque nous prenons soin des personnes malades, pensons leurs blessures ou les rendons visibles, nous faisons de même pour Jésus-Christ. En cette période de pandémie, les travailleurs essentiels prennent soin de nous. En effet, les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires prennent soin de nos patients atteints de la COVID-19, alors que les caissières et les commis en épicerie nous permettent de nous rien approvisionner à chaque semaine. Votre récompense n'est pas ici-bas. Nous n'avons aucun mot pour vous remercier. Par contre, la jeunesse de la prophétie ainsi que moi-même voulions prendre une seconde pour vous remercier. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous nos travailleurs essentiels. Vous êtes formidables. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous vos efforts et pour tous vos sacrifices. Merci pour votre aide. Un gros merci à tous les travailleurs essentiels. Thank you so much for your help. Merci à tous les travailleurs essentiels. Bonjour, je prends quelques minutes pour dire merci à tous les travailleurs essentiels. Merci d'être là pour nous. Merci de vous donner corps et âme. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bonjour à tous, je veux tout simplement prendre le temps de dire un gros merci à tous nos travailleurs et travailleuses des services essentiels, à chacun d'entre vous qui prenez le temps, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, de vous déplacer pour pouvoir desservir la population, que ce soit en les soignant, que ce soit en tout simplement les servant, en les accueillant. On veut prendre le temps de vous dire un grand merci. On sait que c'est quand même votre emploi, mais plus que jamais en ce temps de pandémie, on comprend ce que veut dire les services essentiels. Donc, quand plus personne n'est là, vous êtes encore là pour pouvoir maintenir notre société. Donc, on veut prendre le temps de vous dire un gros merci. Merci à vous. Pour la suite des choses, nous faisons place à notre pasteur Joseph Junior Clauméus de la prédication. Nous enchaînons la parole de Dieu.
remercions le frère Robertson qui vient de conduire l'adoration et la louange et qui a vraiment touché notre cœur par cette conduite. Nous remercions le Seigneur lui-même qui a été présent tout au long de ce service. Nous voulons prendre le temps de penser à nos anges gardiens, ceux de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest qui se sont évertués dans des temps difficiles pour soutenir la société québécoise. Donc tous nos remerciements vont à vous. Nous remercions également les bénévoles de l'Église qui, dans ces temps difficiles, se sont mis d'accord pour prêter main forte à tous ceux et à toutes celles qui seraient dans le besoin, ne serait-ce que parce qu'ils vivent une période de quarantaine où il n'est pas recommandé de sortir. Donc nous pourrions continuer à adresser nos remerciements à tant d'autres personnes pour leur dire que le Seigneur les aime, le Seigneur leur accorde de la valeur. Et moi personnellement, comme pasteur de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest, je veux prendre le temps de vous dire que je vous aime. Restons connectés, restons forts. Nous vivons des temps difficiles, mais le Seigneur est en contrôle et ça va bien dans le nom de Jésus. Je ne vais pas dire ça ira bien, mais ça va bien dans le nom de Jésus, puisqu'avec la grâce de Dieu, nous sommes persuadés que nous allons traverser cette période difficile. Sans aucune autre forme de procès, je vous invite à lire avec moi le psaume 73. Il faudrait peut-être que je lise le psaume en entier, mais je me contenterai de lire du verset 1er au verset 5. Psaume 73. Et je vais vous demander en même temps de garder vos Bibles ouvertes pour que nous puissions ensemble poursuivre la réflexion sur le découragement, sur la dépression. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Dieu dans notre découragement. Il y a la Rochefoucauld, François La Rochefoucauld, qui définit le découragement comme étant la mort morale. Et Hafiz disait que le découragement est beaucoup plus douloureux que la patience elle-même. Et pourtant, quel que soit notre point de vue sur le découragement, nous nous rendons compte que c'est notre lot quotidien. Les jeunes sont découragés, les vieux sont découragés, les adultes sont découragés. Et je vois même dernièrement que mes enfants peuvent être découragés. Imaginez-vous, mon fils qui essayait de grimper quelque part pour prendre quelque chose et finalement il a réussi à grimper mais il n'a pas réussi à prendre ce qu'il souhaitait prendre. Et puisque la chose n'était pas à sa portée malgré ses efforts, je l'ai vu regarder d'un air découragé. Je me suis dit, ah bon mon fils, bienvenue dans la vie, tu peux connaître le découragement. Cela dit, chers amis, c'est important que nous insistions sur cette réalité qui structure notre vie et que nous en parlions même pour interpeller ceux qui se disent chrétiens. Parce que il semblerait que, d'après certaines personnes, le découragement n'est pas l'affaire des chrétiens. Beaucoup de gens réfléchissent sur le découragement comme si c'était le lot des gens les plus faibles, le lot des gens les plus incapables. Certains même arrivent en disant ceux qui peuvent se décourager sont ceux qui ne prient pas. C'est comme si le découragement c'était l'affaire des gens qui ne croient pas dans la prière. Mais ceux qui croient dans la prière ne pourraient pas se décourager. Autrement dit, plus tu es mature, plus tu es un homme de Dieu, selon la conception populaire, il est impossible que tu sois découragé. Et c'est pourquoi les hommes en apparence plus forts, les femmes en apparence plus fortes, sont les personnes les plus éprouvées, ne serait-ce que par le comportement et l'attitude des autres à leurs égards.
Souvent, des gens veulent de l'aide, ils ne sont pas aidés sous prétexte qu'ils sont forts. Souvent, des gens qui devraient faire l'objet d'une prise en charge sont négligés. Pourquoi? Parce que nous prétendons que ces personnes sont fortes. Et nous allons voir aujourd'hui que même les grands serviteurs de Dieu, les grands hommes de Dieu, les hommes les plus matures qui soient, connaissent aussi leur lot de découragement. Une façon de dire à ceux qui m'écoutent sur la ligne, qui traversent une difficulté, qui traversent un moment de découragement, qui sentent qu'ils ne sont plus capables, que le Seigneur peut changer les choses. Il faut croire en Dieu, il faut faire confiance à Dieu, et ce qui te passe ne doit pas t'amener au suicide, mais ça seulement que le Seigneur est avec toi dans ce que tu vis. Alors, dans le Psaume 73, nous voyons bien Asaph, l'un des chefs de chorale nommé par David, je dirais bien le maestro Asaph. Il exerçait son service par le chant devant le tabernacle, jusqu'à ce que Salomon lui-même aille bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem. Qui était là comme maestro, chef des chantres, c'était Asaph. Asaph aussi faisait office de prophète, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un seulement qui faisait chanter le peuple de Dieu, mais il avait aussi dans ses chants un accent prophétique, puisqu'il faisait office de prophète lui-même. Donc c'était un ministère spirituel de nature prophétique qu'Asaph exerçait dans les chants. Donc quand on parle d'Asaph, ce n'est pas n'importe qui dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est un homme extraordinaire qui remplissait un ministère spirituel de haut calibre. Et Asaph est aussi l'homme qui pose des questions existentielles par rapport au mal. Je sais qu'avec le coronavirus, beaucoup de questions sont en train d'envahir l'atmosphère. Beaucoup de gens questionnent un peu l'existence de ce mal, l'existence de certaines choses qui leur affectent présentement. Donc les questions existentielles viennent et reviennent, et ce n'est pas un accident, puisque même Asaph s'est posé ces questions. Mais son psaume le plus célèbre n'est pas un psaume qui concerne les autres, mais c'est un psaume qui le concerne lui-même. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Les meilleurs messages, ce ne sont pas les messages où nous parlons des autres pour les accuser, mais ce sont les messages où nous dévoilons nos propres faiblesses. Car souvent, nous prenons plaisir à déshabiller les autres, nous prenons plaisir à tirer des coups, des points sur eux. Nos messages sont souvent des lieux de règlement de compte avec d'autres personnes, mais jamais avec nous-mêmes. Et ici, Asaph, dans le psaume 73, va nous parler un peu de lui dans son psaume le plus célèbre, où il nous est arrivé de comprendre que le prophète de Dieu, le maestro de Dieu, l'homme de Dieu, a connu ce que j'appelle un moment de découragement, voire même de dépression. Nous allons voir, il y a dans le langage d'Asaph des signes, des marqueurs clairs de dépression que nous allons analyser pour vous dire, si vous voyez que c'est dur pour vous, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Prenez courage parce que Dieu est là. Asaph va commencer son psaume par une affirmation. Et cette affirmation, c'est une croyance nourrie par une expérience vraiment assurée auprès de Dieu. Une expérience qui dit long sur la lutte que Asaph a connue comme homme de Dieu, en particulier son observation de la prospérité des méchants va être à la base de ce que cet homme va observer. Nous allons voir aussi que ce que Asaph est en train de dire est repris dans le livre de Job, dans le livre de Somme, le chapitre 37, le chapitre 49. Donc, c'est le thème de la bonté de Dieu qu'Asaph introduit dans le psaume 73. Mais le paradoxe, est-ce qu'on peut parler de bonté de l'Éternel lorsque on est découragé? Ceux qui m'écoutent, est-ce que vous êtes capable de dire que Dieu est bon au sein même de votre découragement? Si je vous dis de ne pas être découragé, je ne peux pas vous garantir que vous ne serez jamais découragé. Mais la question qui vous importe aujourd'hui, c'est est-ce que lorsque vous êtes découragé, vous êtes capable de témoigner
La bonté de Dieu. J'ai vu des hommes laisser l'évangile à cause de découragement. Quelqu'un leur a mal parlé, quelqu'un leur a mal adressé la parole, facilement décourageable à cause des problèmes, des vicissitudes de la vie. J'ai entendu un ami dire, moi je ne retournerai plus jamais à l'église. Pourquoi? Parce que le découragement s'est installé dans sa vie et il était prêt à se défendre contre moi pour me dire, qu'est-ce que tu as à me dire puisque mon découragement est clair, j'ai des raisons d'être découragé. Vous savez, le thème de la bonté de Dieu au cœur du découragement, c'est quelque chose de compliqué. Comment bénir Dieu? Comment dire du bien de Dieu lorsque, à l'intérieur, ça ne va pas du tout? Alléluia. Et c'est là que nous allons avoir dans ce qu'Azaph fait, un lieu de réflexion très profond. Et Azaph est en train de se comparer avec les méchants. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de regarder d'autres personnes qui ne font pas d'efforts, qui sont méchants, qui ont des mauvaises attitudes, qui sont hypocrites, qui sont malhonnêtes, et puis tu vois que Dieu grandit avec eux, tu vois que les choses vont bien pour eux. Donc, le thème des méchants impunis intéressait Azaph dans le texte, et Azaph s'est mis à parler en disant, je portais envie aux insensés. Verset 3, en voyant le bonheur des méchants. Le bonheur des méchants. Des gens qui font du mal, qui sont heureux. Pourquoi les gens les plus riches du monde sont ceux qui ne font rien pour les autres, qui exploitent d'autres? Comment comprendre cela? Et le thème des méchants est traité différemment dans la Bible suivant la personne qui est à l'honneur. Nous avons dans Jérémie 12, verset 1er, le langage même du prophète qui dit « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Est-ce que, chers amis, vous qui m'écoutez, il vous est déjà arrivé de voir des gens qui ont de mauvaises réputations et pourtant, ces gens-là sont ceux qui sont les plus heureux qui soient? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Jérémie s'est posé la question. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi les perfides, les hypocrites vivent en paix? La personne fait du mal, on dirait que rien ne dérange cette personne. Et pourtant, toi qui t'efforces de faire du bien, tu es constamment perturbé dans ta vie. Dans Habakkuk 1er, verset 13, nous voyons la continuité de l'élaboration de ce thème lorsque le serviteur de Dieu, le prophète, arrive en disant « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Est-ce que vous avez vu des gens dévorer d'autres personnes? Alléluia. Êtes-vous déjà dévoré par d'autres personnes? Et vous voyez votre bon cœur, vous voyez votre bonne attitude, mais vous vous demandez, mais pourquoi ils me font ça? Et la personne qui fait ça est sans état d'âme, ça ne la dérange pas aucunement. Donc vous voyez, c'est des réflexions que nous faisons souvent. Et dans Job 24, verset 1er, le texte dit, pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas d'un temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Job se pose la même question. Donc, comprenez Azaph, qui sans doute a déjà lu Job, qui sans doute a déjà lu plein de personnes, qui se questionnent aussi sur la réalité de son époque. Pourquoi les méchants sont-ils en train de prospérer, et ceci en toute impunité? Donc, il regarde que les méchants sont bien traités dans le Psaume 73. Les méchants ont du bonheur. Qui ont les belles maisons? Qui ont les belles voitures? Qui ont la plus grande stabilité qui soit? Souvent des méchants. Au verset 4, Azaph parle en disant, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. En bon créole, nous pourrions dire, mon gros. La personne est grosse, tellement elle a bien mangé. Mais comprenez,
il est en train de regarder comment la santé physique et morale de cette personne est en train d'aller. La personne ne meurt pas n'importe comment, n'est pas tourmentée, et la personne est chargée d'un bon point. Waouh, même l'apparence du méchant surprend Asaph. Asaph remarque au verset 5 qu'ils n'ont pas part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Regardez bien, Covid-19. Il y a des gens tellement malhonnêtes, tellement méchants, Covid-19 n'est même pas passé près de leur maison. Par contre, il y a des gens tellement agréables, tellement je dirais, honnêtes, hein, des bonnes personnes. Elles ont connu, ces bonnes personnes, des moments difficiles, des moments compliqués. Comment comprendre cela? Pourquoi lorsque mal tombe sur terre, ce mal ne va pas visiter les méchants seulement? Je me rappelle lors du tremblement de 12 janvier, certaines personnes se questionnaient. Écoutez, des églises ont tremblé. Des églises ont eu des centaines de morts, voire des milliers. Hein? Des écoles comment dirais-je, se sont effondrées avec des étudiants, des élèves. Alléluia. Et puis, là où il y avait des prisonniers, les portes de la prison se sont contentées de s'ouvrir. Point barre. Mais pourquoi cela est-il ainsi? Donc, la santé physique, morale du méchant, au verset 5, le fait qu'il soit épargné. Verset 6 à 11 nous montre que ces gens sont des fois orgueilleux, en train de se vanter, de parler d'eux-mêmes. Voyez bien, aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Ces choses-là nous font réfléchir. Nous regardons bien cet homme qui est mort cette semaine et qui fait des remous de l'actualité, étant donné les circonstances qui entourent cette tragédie. On se demande, mais pourquoi cet homme qui est capable de trangler quelqu'un d'autre avec ses genoux, pourquoi lui? C'est pas à lui, certaines choses sont arrivées. Pourquoi un tel individu a pu grandir, évoluer, etc. On se pose la question. Hein? Pourquoi pas ces gens qui nous dominent, qui nous font du mal, qui sont très violents? Pourquoi pas eux? Et au verset 12, Asaph nous dit, ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Par contre, parmi ceux qui m'écoutent, je sais qu'il en est qui vivent de graves difficultés. Il en est qui ont de la difficulté de joindre les deux bouts, qui d'une semaine à l'autre sont piégés par tellement de choses. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il y a des gens, chers amis, même si nous sommes au Canada, qui sont tellement éprouvés et devant leurs épreuves, qui sont tellement découragés. J'ai un ami qui m'expliquait son sort. Je me suis dit, là au Canada, excusez-moi, là au Canada, il y a toute cette difficulté. Là au Canada, les gens vivent cela. Nous qui croyons que nous étions sortis des sentiers battus, et pourtant, il y a des gens pour qui ça ne va pas. Qu'est-ce que nous devons faire dans ces conditions? Alors, au verset 13, celui-là qui se comparait au méchant a pu dire, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il y a des gens qui regrettent le fait qu'ils étaient chrétiens. Il y a des gens qui regrettent le fait qu'ils ont été innocents, qu'ils n'ont pas donné des coups parce qu'ils ont tellement reçu de coups eux-mêmes. Il y a des gens qui regrettent les coups manqués. Pourquoi j'avais pas fait ci, pas fait ça, étant donné que celui-là qui est méchant, il est très à l'aise dans sa posture. Hein? Donc il parle de sa démarche de purification vaine. Et au verset 14, Asaph continue, chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Beaucoup de gens sont des hommes de Dieu et ils s'étonnent du fait qu'ils sont frappés. C'est pas parce que tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, que tu ne peux pas être malade.
Au contraire, parce que tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, la maladie passe. Donc, souvent, Dieu t'envoie en avant-scène pour que tu puisses donner de l'encouragement à d'autres. Et pourquoi pas? Pourquoi Dieu ne te choisirait pas? Ça dérange, mais nous voyons qu'il est dans la pédagogie de Dieu que même le juste soit frappé par le mal. La Bible ne dit-elle pas que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours, mais souvent le juste. Souvent, nous sommes découragés parce que nous sommes malades, nous sommes frappés. Je sais qu'il y a des gens qui se cachent pour que d'autres ne parlent pas de leur maladie. Il y a des gens qui se sentent diminués. C'est comme si le fait d'être malade, c'était une fin du monde pour eux. C'est la première fois. Vous comprenez? Donc, la maladie est un sujet d'isolement. La maladie est un sujet de dépression, de découragement. Pourquoi moi? J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, réveillez-vous! Dieu n'épargne pas toujours le juste. Le juste aimerait être semblable au méchant. Mais il oublie qui il est. Lorsque nous parlons le langage de l'imitation, nous pourrions être problématiques. Je n'ai pas imité d'autres. Oui, ça paraît bien pour le voisin, mais je ne suis pas le voisin. Ça paraît bien pour les amis que je côtoie, mais je ne suis pas ses amis. Ça paraît bien pour l'environnement dans lequel j'évolue, mais je ne suis pas cet environnement. Ça paraît bien. Beaucoup de gens sont à l'église et sont aigris et sont tellement jaloux des autres qu'ils finissent par croupir de la misère, puisque la jalousie les y enfonce. Beaucoup de gens vivent une misère morale. Beaucoup de gens mentalement sont désorganisés. Pourquoi? Parce qu'ils voient d'autres prospérer et eux, ils ont fait beaucoup plus d'efforts que cet autre qui prospère. Beaucoup se demandent pourquoi l'autre a un meilleur emploi. Moi, je sers Dieu, j'ai fait plus d'études, etc. Beaucoup de gens, dans leur cœur, sont en train de souffrir, et souffrir très sévèrement. Donc, le juste aimerait être semblable au méchant. Le juste aimerait regarder aujourd'hui son compte et voir que des millions sont en train de pleuvoir, de garnir son portefeuille. C'est comme ça que nous nous voyons souvent. Alléluia. Et c'est pour ça que nous nous comparons à d'autres. C'est pour ça que beaucoup de gens ont laissé l'évangile et ont fait beaucoup d'erreurs. Alléluia. Ils se sont comparés à des frères, ils se sont comparés à des sœurs qui n'ont rien à voir avec eux. Pourquoi regardes-tu le voisin? Pourquoi te compares-tu à d'autres? Souvent, nous voyons cette jalousie rentrer à l'église même. Dans sein des églises, il y a des gens qui ont des problèmes entre eux. Pourquoi? L'esprit de comparaison. Nous comparons. Et en comparant, nous perdons de vue ce que Dieu fait faire de nous. Mais au verset 16, alléluia. Au verset 16, l'auteur arrive en disant, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Alléluia. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Regardez bien. Alléluia. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Praise God. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Ce langage dépressif qui a animé la première mouture du psaume 73 va arrêter court lorsque l'auteur arrive pour dire jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. Souvent, c'est parce que nous sommes éloignés de Dieu que nous vivons ces comparaisons de manière négative. Qu'est-ce que ça fait que l'autre a plus? Qu'est-ce que ça fait que l'autre est mieux que moi? Il y a des gens, chers amis, dans nos églises qui n'acceptent même pas de visite. Vous savez pourquoi? On verrait leur maison, on verrait leur petite maison, leur petit appartement. Ils ont honte d'eux, alors que le Seigneur n'a pas honte d'eux, alors que le Seigneur a l'habitude de les visiter. Alléluia. N'aie pas peur de recevoir un chef d'État chez toi, parce que ce chez toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Peu importe son état. Il y a des gens qui nourrissent la dépression. Ils ne sont pas d'accord avec eux. C'est jamais assez. C'est jamais bien. Alléluia. Et le texte dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alléluia. En pénétrant dans le sanctuaire de Dieu, je change d'attitude.
Nous nous souvenons de David qui disait, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. En pénétrant dans les sanctuaires de Dieu, nous changeons de comportement. Et aujourd'hui, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous n'entrons pas seulement dans un sanctuaire, dans un temple avec action de grâce, mais nous sommes ce temple qui accueille le Saint-Esprit. Ça veut dire, quand j'entre en moi-même maintenant, puisque je suis son sanctuaire, je suis son temple, alléluia. Quand j'entre en moi-même, je me comporte autrement. Ça prend le temps d'entrer en toi-même pour découvrir l'Esprit de Dieu qui sommeille. Rentre en toi-même pour découvrir la grâce de Dieu. Rentre en toi-même et cesse d'être découragé. Rentre en toi-même et cesse d'avoir une attitude négative. Rentre. La solution est en toi. Alléluia. Si tu rentres en toi-même, tu découvriras que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, alléluia, et qu'elles se renouvellent chaque matin. Mais rentre en toi-même, rentre. Ça fait longtemps que tu es sorti, distrait par le monde, distrait par le péché, distrait par l'envie, distrait par la convoitise des yeux. Rentre en toi-même et arrête ton découragement. Rentre. La solution est en toi pour vaincre le découragement. La solution est en toi. Et lorsqu'il est entré en lui-même, la Bible dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alléluia. Et c'est là qu'il a réalisé, non, le sort des méchants n'est pas bon. Celui qui fait du mal ne va pas bien finir. Dieu lui donne des listes. Mais ça ne peut pas bien finir parce que Dieu peut chancité. Et c'est pourquoi nous devons prier pour le méchant. Même si tu vois le méchant prospérer, attention, c'est la fin qui compte. Et c'est pourquoi il arrive à dire, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Hein? La Bible parle encore, en quoi un instant les voilà détruits. Destruction fait soudaine. Je me rappelle un homme qui faisait beaucoup de mal dans le quartier. Lorsqu'on se rendait à l'église, on devait éviter de sortir tard parce que si on le rencontrait, surtout les jeunes, notre vie pourrait finir. Et puis un bon dimanche, on se levait pour aller à l'église. On a entendu qu'il est mort, tué par un plus grand criminel que lui. Donc, vous savez, le méchant, Dieu a fixé les bornes de ses demeures, la durée de sa vie. Dieu a tout fait d'avance. Donc, pourquoi le méchant, et ce qu'il fait, son attitude, est en train de te dominer? Beaucoup de gens sont dominés par ce que d'autres font. La méchanceté, chers amis, Dieu la suit de près. Donc, soyons pas découragés par ce que d'autres font. Ce que les autres font, ils auront leur salaire. Ils auront les conséquences associées à leurs actions. Mais toi, sers ton Dieu. Rentre en toi-même et découvre qui est ton Dieu. Donc, regardez, le sort des méchants est soulevé. Et c'est alors que l'auteur commence au verset 21 à se confesser à Dieu. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Il y a des chrétiens stupides. Pasteur, tu dis un gros mot, un mot vulgaire. Bon, malheureusement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. C'est les bêtes qui ne comprennent pas leurs privilèges en Dieu. Hein? C'est les bêtes qui ne comprennent pas ce que Dieu fait. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire. Ceux qui sont découragés, c'est Dieu lui-même qui va vous recevoir dans sa gloire. Est-ce que vous vous souvenez d'Étienne, qu'on était en train de lapider? Étienne était découragé, complètement déboussolé. Et c'est alors que pendant qu'Étienne vivait ce moment de lapidation, oh, alléluia, je ne sais pas si c'est au moment de la dernière pierre, Étienne va dire, j'ai fait une vision, j'ai vu le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il était debout pour recevoir Étienne. Et regardez ce que le texte dit ici. Puis tu me recevras dans la gloire. Dieu te recevra dans sa gloire. Les choses changeront, cher ami.
Ça ne peut pas rester indéfiniment comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est Dieu. Donc cesse d'être découragé. Voyez? L'auteur continue pour dire, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Nous vivons une période de déconfinement. Il y a des gens qui se déconnectent de plus en plus. Il y a des gens qui ne sont plus capables de continuer. Ils sont découragés même par le fait de rester à la maison. Ils sont découragés par le fait qu'ils ne peuvent pas saluer certaines personnes. J'aimerais vous dire quelque chose. Ceux qui s'éloignent de toi périssent, dit la Bible. Ce n'est pas le moment de se décrocher, mais c'est le moment de s'accrocher à Dieu. Ne t'éloigne pas, mon frère. Nous vivons des temps difficiles, mais ne t'éloigne pas. Reste accroché parce que, alléluia, il y a une grâce que Dieu va faire. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a une manifestation d'amour à ton égard. Mais reste. Oui, c'est difficile. On te parle mal. On dit du mal de toi. Mais reste, accroche-toi. Accroche-toi, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Sois fidèle, mon frère. Sois fidèle. Et l'auteur de finir par ces mots qui structurent aujourd'hui ma vie, ces mots que je vous demande d'apprendre même, de mémoriser. Le texte finit sur cette note prophétique. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Lorsque je vis une période de découragement, lorsque j'ai envie de me comparer, lorsque je regarde les autres, et puis à ce moment, je regarde mon Dieu, et je viens avec les propos d'Asaph pour dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ton bien, oui, de connaître Dieu. Enseigne-le à tes enfants, enseigne-le à ta famille, et les jeunes qui m'écoutent, n'oubliez pas, approchez-vous de Dieu, c'est votre plus grand bien. Alléluia. De toutes les choses que j'ai connues, mon plus grand bien, c'est de m'approcher de Dieu. Je n'ai pas peur de perdre, de tout perdre. Mais à chaque fois que j'ai l'occasion de m'approcher de Dieu, c'est comme si j'avais tout. Oui, chers amis, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pourquoi tu es si découragé? Parce que tu es loin. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Approche-toi de Dieu. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Vous autres qui êtes découragés, remarquez, Asaph a commencé avec le découragement, mais il n'a pas fini avec le découragement. Une façon de vous dire, vous êtes un engin psychologique, il est probable que vous ayez connu des moments de découragement. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester dans le découragement. Alléluia. Un pas en avant, mon frère. Un pas en avant. Tu sens que tu as envie de te tuer. Tu sens que tu as envie de te suicider. Tu sens que tu as envie de mettre un terme à ta vie. N'oublie pas de faire ce pas en avant. Approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Rentre en toi-même. Et tu verras, il n'y a pas raison de te tuer. Il n'y a pas de raison de recourir au suicide. Il y a raison de rester sur place et de servir Dieu. Nous vivons des temps difficiles, des temps chaotiques, et les choses semblent s'annoncer encore plus difficiles qu'avant. Mais n'oublions pas cette pédagogie. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Nous autres qui sommes chrétiens, nous pouvons relire le psaume d'Asaph à la lumière de notre foi et de notre doute, dit Marie-Claude Markiewicz. Pour elle, sur la croix, nous voyons l'échec apparent de Dieu. Les disciples étaient déboussolés. Et puis le monde riait, les Romains riaient. Les disciples se demandaient qu'est-ce qui se passait. Et finalement, Jésus est apparu devant eux. La paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur vous couvre. Que la paix de Dieu vous couvre dans ce que vous vivez. C'est difficile, mais le Seigneur est là. C'est difficile, mais le Seigneur est avec toi. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous aide à aller de l'avant. Je vais prier pour vous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont déboussolés. Pour tous ceux qui ne savent où donner la tête, pour tous ceux, Père Saint, qui sont traversés par les circonstances de la vie et qui se demandent que faire au Père. Je te prie en ce moment pour que tu les élèves. Je te prie en ce moment pour que tu leur accordes ta grâce parfaite, oh Dieu. Seigneur, nous ne les connaissons pas tous, mais nous savons dans cette période de confinement que beaucoup ont laissé tomber. Beaucoup d'entre eux, Père Saint, ont déjà tout laissé tomber. Mais je te demande, oh Dieu, de les prendre en charge. Prends-les en main.
les découragés, les dépressifs, les déboussolés, qu'il y ait un mot qui s'adresse à leur cœur, qu'il y ait un mot qui s'adresse à leur vie, et que, Père Saint, ils se prennent en main. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont été des nôtres, qui ont pris le temps de savourer la parole de Dieu et qui ont participé pleinement dans le service. Et que Dieu continue à faire pleuvoir sur vous sa bénédiction. Donc nous allons terminer avec les mots, les propos de bénédiction, et puisse le Seigneur vous faire grâce. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Sur ce que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la doucissime communion du bon Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez avec la paix du Seigneur. À la prochaine.